Salut, la fonction getVelocity va nous retourner la vitesse de déplacement d'un acteur qu'on va venir renseigner ici dans la cible, le target, donc ça va être l'instance de l'objet sur lequel on travaille, et ça va nous retourner la valeur ici au format vectoriel, c'est bien précisé dans le tooltip, ça nous retourne la vitesse exprimée en centimètres par seconde sur chacun des trois axes. Et effectivement, si je split l'info, on aura bien les valeurs en X, Y et Z qui vont nous être retournées. On va voir après comment le convertir pour l'utiliser en valeur comme on utilise nous quand on se déplace en courant ou en voiture, etc. Au niveau de mon exemple, je vous montre tout de suite, je lance ceci et vous avez en bas à gauche de l'écran la vitesse de déplacement du personnage. Donc dès que je me mets à me déplacer, vous avez bien sur les trois axes la vitesse qui est prise en compte. Donc effectivement, X, Y principalement, Z non parce qu'il n'y a pas de dénivelé de terrain et surtout je ne fais pas de déplacement, mais dès que je vais sauter, hop, on a bien une vitesse de déplacement sur tous mes axes. Donc à ce stade, on est incapable de dire si on se déplace à une vitesse de 5, 10 ou 15 km/h quand on court. Par contre, on est capable de dire qu'on se déplace d'une vitesse de 430 cm sur l'axe des X. Je reprends notre exemple pour les Y, à moins 554. Autrement dit, on est en sens inverse de l'axe Y de notre monde 3D, du système de coordonnées monde, mais on a bien notre vitesse donc sur les trois axes. Et ça nous sera très utile tant pour l'utilisation du personnage que de n'importe quel objet qui sera animé dans notre monde et où à un moment ou à un autre, il va falloir justement qu'on étudie ces valeurs-là, ça vous arrivera à plein de reprises. Je repasse ici sur ma fonction et je vous montre l'exemple que j'ai fait pour afficher ces informations. Donc sur chaque frame, donc sur l'event tick, à chaque image par seconde, eh bien j'appelle ma fonction getVelocity. Le target ici, je ne précise pas puisque par défaut, ça fait référence au blueprint dans lequel on se trouve et on est bien dans le blueprint de mon personnage. Et j'envoie, via l'équivalent d'un print string, l'information à mon interface utilisateur. Automatiquement, il y a une conversion qui se fait pour passer de format vecteur au format texte, mais ça, c'est UE qui le gère automatiquement. Donc cette vélocité, c'est ce que nous venons de voir, ça nous retourne l'information telle qu'elle, X, Y et Z. Je vous montre maintenant comment est-ce que vous allez pouvoir exploiter cette information différemment. Tout d'abord, si dans le cadre de votre jeu, vous avez besoin de travailler uniquement sur un des axes ou deux de ces axes, vous faites un clic droit, vous splittez l'information et vous allez pouvoir retourner uniquement votre information si vous le souhaitez, uniquement sur un seul axe ou traiter cette information. On voit bien en bas à gauche maintenant, on a uniquement notre vitesse de déplacement qui est prise en compte que sur l'axe X. Et enfin, si vous souhaitez utiliser l'information telle qu'on la connaît nous, bien souvent, pour par exemple donner la vitesse de déplacement d'un véhicule ou de votre personnage quand il va courir, on va utiliser cette fonction-là qui s'appelle vector length et qui va nous permettre de retourner mot à mot la longueur du vecteur. Autrement dit, quand on va venir renseigner cette information ici, puisque vous voyez que cette fonction vector length, elle a besoin comme type d'information du vectoriel sur les x, y et z, on retourne ce que nous donne cette valeur getVelocity, donc la vitesse de déplacement sur chacun des axes, et cette fonction vectorLength nous permet de retourner au format float notre vitesse de déplacement qui cette fois-ci va combiner l'ensemble des trois axes. Et là, on va se retrouver avec une vitesse en centimètres par seconde qui va être exprimée. Je reviens donc ici, je relis mon information, automatiquement j'ai une conversion qui se fait, et cette fois-ci, quand je vais venir exécuter mon jeu, je passe en plein écran, en bas à gauche, on va bien voir une vitesse de déplacement qui va s'exprimer en centimètres par seconde. Vous voyez qu'actuellement, ça frôle donc les 600, tout simplement parce que la vitesse de déplacement du personnage dans Unreal Engine est de 600 par défaut. Ceci, je le vois quand je viens dans mon Character Movement. Nous avons le paramètre Max Walk Speed qui est ici, et donc sa vitesse de déplacement est de 600. Si je viens renseigner 300 en valeur, c'est juste pour vous montrer l'exemple, on va avoir une vitesse maximum de déplacement de 300. Si par contre on saute, on va rajouter une impulsion, on va monter, on va descendre, donc on va avoir l'impulsion au moment du saut, on va avoir l'impulsion, enfin on va avoir la vitesse après quand on va redescendre, et vous voyez que ça varie, donc ça fait varier notre vitesse. Mais dès qu'on revient au sol, c'est bien notre vitesse de personnage qui est là, qui est maximum donc de 300. Bien évidemment, c'est exprimé en centimètres par seconde. À nous après à jouer avec les conversions via de simples divisions, multiplications pour pouvoir faire l'affichage que vous souhaitez dans votre interface. Mais voici comment fonctionne donc notre fonction getVelocity. Pour terminer, vraiment, ne bloquez pas uniquement sur le fait d'utiliser ceci pour récupérer la vitesse vraiment de déplacement d'un perso ou d'une voiture. Vraiment, comme je vous le disais, à tout moment dans votre jeu, vous allez devoir récupérer des informations de déplacement sur un ou plusieurs axes. Et dans ce cas-là, c'est bien le format vectoriel que vous allez utiliser
hop là, le format vectoriel que nous retourne le getVelocity. Vous ne passerez pas automatiquement par cette fonction de conversion qui est le vector length.